Bonjour chers élèves, voici maintenant la correction des exercices de mathématiques qui étaient à faire pour le mardi 17 mars. Vous reconnaissez la droite graduée qui était dans votre manuel. Vous deviez placer sur cette droite graduée 5 fractions décimales. Cette droite graduée, comment est-elle composée? Elle est composée de 2 unités. Donc, vous voyez ici votre première unité et maintenant la deuxième unité. Chaque unité, si vous regardez bien, est partagée en 10 parts égales. Une part, 2 parts, 3 parts, etc. Nous avons donc des dixièmes à placer. 0, voici 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Je peux donc aller placer ma fraction 3 dixièmes. 4, 1 quatrième dixième, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes. 9 dixièmes, 10 dixièmes. À cette occasion, je vous fais remarquer et je vous rappelle que la fraction 10 dixièmes est égale à 1. Alors 10 dixièmes, 11 dixièmes, 12 dixièmes, 13 dixièmes, 14 dixièmes, 15 dixièmes, 16 dixièmes. 17 dixièmes, 18 dixièmes, 19 dixièmes, 20 dixièmes. La fraction 20 dixièmes est égale à 2. Elle est déjà placée. Et enfin, ici, la dernière fraction, 21 dixièmes. Alors évidemment, pour la correction et pour aider ceux qui seraient en difficulté à comprendre, j'ai compté dixième après dixième, mais vous avez tout le loisir d'aller beaucoup plus vite et de savoir que si ici j'ai 1, donc j'ai 10 dixièmes, je peux aussi plus vite trouver où se trouve la fraction 8 dixièmes. De même que pour la fraction 21 dixièmes, je ne suis absolument pas obligée de compter tous les dixièmes un par un. Je peux me repérer grâce au 2. En sachant que 2 est égal à 20 dixièmes, je trouve assez facilement juste à côté 21 dixièmes. Voilà. Pour l'exercice suivant, alors nous avons ici une unité qui est partagée en 100 parts égales. Vous voyez, ce sont des petites parts. Donc, ce sont des centièmes puisque mon unité est partagée en 100. Ensuite, je compte les parts coloriées. 10, 20, 30, 40, 50. J'écris 50 dixièmes. La même unité ici est partagée en 10. Les parts sont plus grandes. Je compte, donc j'écris 10 au dénominateur. Je compte maintenant les parts coloriées. 1, 2, 3, 4, 5 parts coloriées. J'écris 5 au numérateur. C'est parti pour la correction. Alors ici, j'ai une unité qui est partagée en 100. Ce seront donc des centièmes. Si par contre, regardez, j'ai mon unité partagée en 10 parts égales. Je compte les parts totales. Ensuite, je compte les parts qui sont coloriées. Alors, il y en a 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70 parts sont coloriées sur les 100 que j'avais au départ. Je peux donc écrire au numérateur 70. Ici, j'ai bien mes 10 parts, mon unité partagée en 10 parts. Je compte mes parts coloriées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux donc écrire 7. Ici, mon unité partagée en 100 parts, ce seront donc des centièmes. Je compte les parts qui sont coloriées. 10 parts, 20 parts, 30 parts sont coloriées. Ici, la même unité est cette fois-ci partagée en 10. Ce seront donc des dixièmes. Je compte les parts coloriées. 1, 2, 3 parts sont coloriées.
J'écrirai donc 3 dixièmes. Ici, mon unité est partagée en 100 parts. Ce seront donc des centièmes. Ici, mon unité, vous le reconnaissez, est partagée en 10 parts. Ce sont donc des dixièmes. Je compte maintenant pour le numérateur le nombre de parts coloriées. Je vois bien que j'en ai 90 qui sont coloriées. Évidemment, je ne m'amuse pas à compter chaque petit carreau, chaque petite part une par une. Je vois bien que ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 parts coloriées, donc j'ai 90 centièmes qui sont coloriés. Et enfin, pour la dernière unité, eh bien, les partager en 10 et je vois que j'ai 9 parts qui sont coloriées, donc j'ai 9 dixièmes. Voilà, chers élèves,